y a un moment crucial dans une conversation Tinder, c'est lorsque vous voulez prendre le numéro de téléphone de la fille. Souvent, elle peut émettre certaines réticences avant de vous le donner. Vous lui demandez, puis elle répond un peu à côté, elle vous donne pas son numéro de téléphone. Et ça, c'est vraiment la galère. Parce que j'imagine que vous aimeriez bien la rencontrer et quand vous voulez prendre son numéro de téléphone, elle ne vous sort pas une pirouette pour finalement ne pas vous le donner. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 4 éléments de réassurance pour avoir à coup sûr le numéro de téléphone de la fille. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an en l'espace de quelques semaines grâce au site de rencontres. Et aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de télécharger en allant dans la description de la vidéo ma checklist des 10 erreurs à ne pas faire dans votre profil sur les sites de rencontres et surtout les 10 choses que vous devez mettre en place pour rendre votre profil complètement magnétique et qu'il devienne un vrai aimant à match. Et vous pouvez aussi bénéficier en allant dans la description de la vidéo de mon audit de profil qui est offert et j'analyserai votre profil de fond en comble pour vous dire précisément ce que vous devez mettre en place pour avoir plus de matchs. Mais pour le moment, voyons ensemble ce que vous devez mettre en place dans vos conversations pour prendre le numéro de téléphone d'une fille, qu'elle soit réassurée et qu'elle vous le donne sans vous sortir des petites casquettes et éviter qu'elle ait laissé noyer le poisson dans l'eau. Lorsqu'il s'agit de prendre le numéro de téléphone d'une fille, il peut s'avérer des fois un peu compliqué de le prendre parce que la fille émet certaines résistances. Alors pourquoi elle émet certaines résistances? Parce que c'est engageant pour une fille de donner son numéro de téléphone. Elle peut émettre des craintes et souvent elle préfère prendre le numéro de téléphone. Donc en fait, je vais commencer par ça. L'erreur que vous ne devez pas faire, c'est donner votre numéro de téléphone parce que vous vous mettez dans une position d'attente. C'est-à-dire que vous dites par exemple, si je vais prendre ton numéro de téléphone et dire non, donne-moi plutôt le tien. Là, vous vous exécutez et là, vous n'avez plus qu'à attendre qu'elle vous écrive un SMS. Sauf que souvent, elles font pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Voilà, c'est juste que vous êtes mis dans une position d'attente. Elle a vu votre numéro de téléphone, elle s'est dit bon, ok, il faut que je lui écrive un SMS et elle passe à autre chose. D'accord. Pourquoi elle peut mettre des craintes? Parce qu'elle est peut-être déjà tombée sur un psychopathe qui lui écrivait plein de messages, qui l'a harcelé, elle a peut-être déjà dû changer de numéro de téléphone. Et du coup, c'est engageant aussi pour une fille parce que le fait qu'elle vous donne son numéro de téléphone, mais elle se dit, si je lui donne mon numéro de téléphone, c'est parce que je vais le rencontrer. Et toutes ces 2, 3, 4, toutes ces choses-là, finalement, ça va être des freins inconscients et c'est pour ça que des fois, ça va être compliqué, enfin, pas compliqué, mais elle va mettre certaines résistances pour vous donner son numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il faut insérer des éléments de réassurance quand vous allez prendre son numéro de téléphone. Ça va l'aider plus facilement et cette demande va glisser plus facilement sur elle et elle vous donnera plus facilement son numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il faut la rassurer indirectement. Il faut réussir à lever les doutes et les craintes qu'elle peut avoir, notamment sur le fait que vous êtes peut-être un psychopathe, peut-être que vous allez la harceler, elles ont peur de ça. C'est pour ça que certaines filles disent je ne donne pas mon numéro si facilement ou je ne donne pas mon numéro à un inconnu. Alors lors de la prise de numéro, vous devez toujours dire pourquoi vous le prenez et il faut ajouter un de ces éléments. D'accord ? D'abord, avant de voir les éléments, je vais vous dire comment il faut prendre le numéro de téléphone. Donc vous pouvez lui écrire, je vais prendre ton numéro de téléphone, t'envoyer un SMS, on ira manger le meilleur cookie de Bordeaux. Qu'est-ce que je fais dans ce message-là? Donc je lui dis que je vais prendre son numéro de téléphone, j'ai un ton assez directif, je lui dis que je vais lui envoyer un SMS, donc là ça lui permet vraiment ça me permet vraiment de la projeter pleinement dans ce qui va se passer quand elle va me donner son numéro de téléphone. En fait, c'est je lui dis pourquoi je prends son numéro de téléphone. C'est parce que je vais lui écrire un SMS et on ira ensemble manger le meilleur cookie de Bordeaux. Et elle sait pourquoi vraiment je prends son numéro de téléphone. D'accord ? Et déjà ça, c'est un élément de réassurance. Et il faut toujours ajouter un de ces 4 éléments-là. Genre usage responsable, je ne suis pas un toxico de SMS, je t'écris un SMS demain, je comprends que ça puisse paraître rapide après seulement quelques messages. Alors, il ne faut pas mettre ces 4 éléments-là, mais il faut en mettre un des 4. Par exemple, je t'écris un SMS demain, ça lui permet de se projeter quand est-ce qu'elle va recevoir un SMS de votre part. Celui-là, je le dis tout le temps une fois qu'elle m'a donné son numéro de téléphone. Ensuite, le usage responsable, je le mets souvent après je vais prendre ton numéro de téléphone, usage responsable. Ou je mets aussi je vais prendre ton numéro de téléphone, entre parenthèses, je ne suis pas un toxico des SMS. Tout ça, ça la rassure sur le fait que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec son numéro de téléphone.
Et le dernier, c'est quand vous prenez le numéro de téléphone rapidement, que pendant la conversation, vous êtes seulement échanger quelques messages, lui écrire, je comprends que ça puisse paraître rapide après seulement quelques messages, ça permet de lever l'objection et qu'elle vous dise pas, oui, c'est rapide. Ou c'est désolé, c'est trop rapide pour donner mon numéro de téléphone. Alors ça, c'est 4 éléments de réassurance que j'utilise moi très souvent, mais c'est à vous de chercher des éléments de réassurance par rapport aux objections que vous avez pu connaître dans vos conversations, et c'est ce qui vous permettra d'augmenter votre taux de transformation lorsque vous allez prendre le numéro de téléphone d'une fille. Maintenant, je vais vous montrer deux situations où j'ai pris le numéro de téléphone des filles. Hop, allez, on va zoomer. Voilà. Donc là, c'est une discussion sur Tinder. On discute en fait très rapidement. Et là, je lui dis, est-ce que tu trouverais ça démesurément prématuré que je prenne ton numéro de téléphone à présent, usage responsable, et que toi et moi, nous allions boire ce premier verre comme tu dis. Alors, là, je fais plusieurs choses dans ce message-là. C'est que j'introduis l'élément de réassurance, c'est-à-dire j'essaie de lever l'objection. Est-ce que tu trouverais ça démesurément, et donc là je surjoue un peu avec le démesurément, prématuré que je prenne ton numéro de téléphone, usage responsable. Donc là je mets 2 éléments de réassurance. Et je lui dis pourquoi je vais prendre son numéro de téléphone. Donc vous voyez, il y a 2 éléments de réassurance et elle sait pourquoi je prends son numéro de téléphone. Donc là, elle me shit teste rapidement, elle me dit ça dépend, qu'est-ce que moi je dois savoir de toi. Et donc là je me place où elle ne m'attend pas, et ça c'est ce que vous devez faire, vous placez là où elle ne vous attend pas. Donc la sheet test en fait c'est pour connaître ma valeur, et si vraiment en fait elle essaie de gagner un peu de temps par rapport au fait de me donner son numéro de téléphone parce qu'elle a envie de me le donner, mais ça serait trop facile, et du coup elle me sheet test rapidement et je lui réponds préfères-tu le lire ou l'écouter, et elle me dit c'est une bonne réponse, et là elle me donne son numéro de téléphone. Maintenant je vais vous montrer une autre discussion. Hop, je vais zoomer dessus. Voilà. Donc là, pareil, on avait une discussion, c'était un peu un jeu de rôle. Je la recadre rapidement parce que elle me dit... bon bref, on s'en fiche, je la recadre rapidement. Je lui dis, je te propose de prendre ton numéro de téléphone, usage responsable, on cale ça par WhatsApp. Donc du coup, je prenais son numéro de téléphone parce que nous avons parlé de nous rencontrer. Et donc je lui dis pourquoi... juste avant, je lui dis pourquoi je prends son numéro de téléphone, et on cale. Quand je dis on cale ça par WhatsApp, c'est on cale les détails par WhatsApp. Donc elle sait pourquoi je prends son numéro de téléphone, et quand je lui dis je te propose de prendre ton numéro de téléphone, en fait le je te propose est un peu moins directif que je vais prendre ton numéro. Ça fait plus bienveillant, on va dire, où ça laisse le choix de dire non, et du coup en lui laissant le choix de dire non, elle trouve ça moins imposant et elle donne plus facilement son numéro de téléphone. Et j'ajoute toujours le usage responsable, et elle reprend cet élément-là, usage responsable uniquement, et elle me donne son numéro de téléphone, comme quoi ça l'a rassuré. Donc maintenant, vous voyez comment il faut faire pour insérer des éléments de réassurance afin de rassurer la fille et qu'elle vous donne plus facilement son numéro de téléphone. Et si bien sûr vous avez des questions à propos de ça, si vous avez certaines réticences ou objections que vous n'arrivez pas à lever lorsqu'il s'agit de prendre le numéro de téléphone d'une fille, faites-moi part dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc maintenant, j'espère que vous pouvez voir comment vous pouvez mettre en place dans vos futures discussions ces éléments de réassurance pour rassurer la fille et qu'elle vous donne plus facilement son numéro de téléphone pour enfin la rencontrer. Mais d'abord, avant de quitter cette vidéo, ne partez pas comme ça. Allez dans la description de la vidéo pour 2 choses. Téléchargez la checklist pour mettre en place 10 points précieux pour rendre votre profil, pour que votre profil devienne un véritable aimant à match. Et deuxième chose, faites auditer votre profil pour que je vous recevoir mon analyse détaillée et que vous puissiez savoir ce que vous devez mettre en place dans votre profil pour l'améliorer et avoir des matchs avec des femmes qui vous attirent vraiment. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.